Citroën aussi a son low cost, elle s'appelle CLIZ, elle est commercialisée à partir de 13 800 €. Alors qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là et surtout, a-t-elle son mot à dire par rapport à la concurrence? Réponse aujourd'hui. Cette voiture n'est pas nouvelle, elle est commercialisée depuis 2012 et Citroën a décidé de l'importer seulement depuis l'année dernière en France. Alors on se demande bien pourquoi, puisque ce genre de véhicule, les berlines tricorps, n'ont franchement pas la cote dans nos régions. Nous on a une petite idée, c'est peut-être pour rivaliser avec un tout nouvel acteur sur le marché et qui lui cartonne plutôt à l'heure actuelle, c'est Fiat avec la Tipo. Donc Citroën a décidé de restyler sa CLIZ aujourd'hui, de faire le plein d'équipements pour prouver que lui aussi a son mot à dire. La CLIZ est une voiture low cost, elle est produite en Espagne aux côtés de sa jumelle, la Peugeot 301, et en conséquence elle reprend des pièces amorties depuis bien longtemps par le groupe PSA comme la plateforme. Il s'agit d'une plateforme de 208 largement étirée, les motorisations également issues du groupe qui étaient partagées par l'ancienne C3. Vous mélangez tout ceci, vous obtenez une berline tricorps de 4,46 m, autrement dit pile poil en face d'une Logan ou d'une Tipo. Esthétiquement, ce restylage se traduit par l'apparition d'une nouvelle face avant, légèrement modifiée, surtout avec l'apparition de nouvelles optiques, des antibrouillards totalement inédits et sur la partie arrière, des feux à effet 3D. Sincèrement, cette CLIZ n'a pas à rougir de son physique face à la concurrence. À l'intérieur, c'est plutôt une bonne surprise. Au premier abord, on n'a pas l'impression d'être dans une voiture low cost, mais quand on penche un peu l'œil, évidemment, on peut être un peu tatillon, notamment au niveau des vis apparentes, des plastiques qui sont durs, des capsules ici pour fixer la moquette, et même aussi au niveau de l'ergonomie, on voit les boutons de lèse-vitre qui sont placés ici, mais compte tenu du prix, on peut être un peu plus indulgent. En ce qui concerne l'espace, c'est ici que la CLIZ atomise littéralement ses concurrentes. On a énormément de place à l'arrière et un coffre XXL de plus de 500 litres, donc ça c'est hyper vaste. Par contre, je vous le rappelle, on a une malle, donc pour charger des objets encombrants, c'est pas toujours très pratique. Parlons maintenant de l'équipement, et c'est justement sur ce thème que cette version restylée rejoint la concurrence, et elle fait le plein notamment avec l'arrivée de série de cette tablette multimédia équipée du mirror screen. Au final, cette CLIZ s'avère plutôt compétitive avec un bon rapport prix-équipement, notamment sur cette version à 17 000 €. Vous disposez de l'essentiel en matière de confort, de connectivité et de sécurité. Quand on achète une voiture low cost, on est un petit peu plus tolérant avec le comportement dynamique de la voiture, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas laisser passer, et ici le principal défaut de cette CLIZ, c'est l'insonorisation qui est vraiment exécrable, c'est-à-dire qu'en plus aujourd'hui on a le diesel à l'essai, alors je vous laisse imaginer en charge sur l'autoroute, ça devient un véritable calvaire. En ce qui concerne les motorisations, l'offre est très simple, il y en a deux, un essence de 80 chevaux et un diesel de 100 chevaux. Ils ont le mérite de ne pas être trop à la ramasse vu que la voiture est très légère, on flirte aux alentours de la tonne. Au niveau du comportement, c'est un châssis qui a des suspensions typées très souples, c'est normal, c'est une voiture destinée aux pays émergents où les routes sont dégradées, donc au niveau du confort, pas de problème, ça filtre très bien. Le souci, c'est au niveau du maintien, c'est-à-dire que la voiture se vautre littéralement dans les virages, on n'a pas une direction qui est hyper précise non plus. Sincèrement, par rapport à la concurrence, on est quand même un cran en dessous. Élysée peut-être, mais Bercy pas sûr. La française est certes bien équipée, mais n'est pas la plus attractive du marché. Alors à vivre, c'est un carton plein. À conduire en revanche, c'est une autre paire de manches.